Axel Abessolo, comédien camerounais et coach d'acteur. Alors, on va dire que c'est une passion. Ça démarre très jeune, on se dit j'aimerais passer à la télé. Et puis à un moment donné, on prend goût. Et de fil en aiguille, ça devient un véritable métier. Et on se retrouve dedans par trois choses qui sont essentielles pour un acteur, la fraîcheur, la spontanéité et l'instinct. Sauf que ça ne suffit pas après, il faut aller à la formation, il faut apprendre les codes du métier et on y reste éternellement. Plutôt bien étoffé et j'en suis très fier. J'ai commencé avec les grands noms du cinéma camerounais. Serge Alain Noah, c'est un nom qui est mythique pour moi, qui est mythique pour ma vie. Et quand on commence avec les grands noms, on ne peut que faire de grandes choses si le modèle que vous avez est quelqu'un qui sait vous tenir la main. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, une belle carrière. Je suis à pas mal de films aujourd'hui, je ne sais pas les compter. Mais un bon CV bien étoffé avec de grands réalisateurs, de grands noms du cinéma africain. Et j'en suis plutôt fier. Ouais, en cinéma, disons que j'ai travaillé avec Léa Malé-Franc-Thierry, qui est une valeur sûre au Cameroun de plus en plus, qui fait de très belles choses dans le film Innocent, dans lequel je tenais un rôle qu'il a bien voulu m'attribuer et que j'espère avoir rendu fidèlement. À l'international, j'ai travaillé avec Ahed Bensouda sur une série marocaine qui s'appelle Force spéciale africaine. Là, je reviens de Bangui avec Elvira Djomansi sur une série qui s'appelle Bangui Unité spéciale des victimes. Il y en a tellement que je peux m'étendre. J'ai travaillé avec Cyril Massot et là, je reviens d'un long métrage avec Gérard Désiré Nguélé qui s'appelle Destinée et qui est un préachat Canal+. Non, je n'ai pas de thème en particulier. En réalité, je suis un amoureux de la belle écriture. Quand je tombe sur un beau scénario, autant pour moi, je veux aller dessus tout de suite. Voilà. Donc, mon critère favori, c'est une belle histoire, bien racontée. Et quand elle est bien racontée, maintenant, j'espère qu'elle soit bien transcrite de l'écriture à l'image. Voilà, donc c'est vraiment ça mon petit péché mignon. J'adore les belles histoires et je ne me limite pas au genre. J'ai envie d'explorer tous les genres. C'est aussi ça un comédien, se retrouver dans tous les genres et pouvoir apporter sa couleur, sa touche personnelle dans les différents rôles. Alors, le personnage que j'ai pour le moment le plus incarné, c'est en général les hommes en tenue. La rumeur dit que je le fais plutôt bien, c'est-à-dire que, et ça aussi je crois que ça a une petite histoire, c'est que quand j'étais petit on m'appelait colonel. Et dans ma famille tout le monde pensait que j'allais être un homme en tenue, etc., etc. Sauf que j'essaie de le rendre dans les personnages que j'incarne. En tant que militaire, c'est le cas sur Adamo Egoni de Cyril Massot. En tant que force spéciale sur le Maroc par exemple, j'ai toujours aimé ce type de personnage. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas envie de me limiter. Que ce soit un homme en tenue, que ce soit un maître d'école, que ce soit un prisonnier, comme c'est le cas avec le dernier film que je viens de faire, Destiné. Je m'éclate à fond, j'essaie de construire le personnage jusque dans les profondeurs de celui-ci pour pouvoir donner quelque chose d'appréciable. Alors, je n'ai pas fait de web-série, à vrai dire, parce que j'estime que c'est un canevas assez particulier. Voilà, je me considère un peu comme un puriste et je préfère rester dans la démarche cinéma, mais vraiment cinéma.